Donc Candace Owens et Andrew Wilson ont organisé un débat hier, modéré par Patrick Bet-David, pour voir si Candace avait le moindre élément pour étayer ses théories du complot insensées à propos de Charlie Cook. Et quand je dis que c'était l'un des pires événements que j'ai jamais eu à couvrir, et que Internet s'enflamme autour de la question de savoir qui a gagné ce débat, je ne comprends littéralement pas comment les gens peuvent encore être aussi stupides au point de tomber dans le piège de Candace. Je veux dire, je déteste. Je déteste dire que je suis d'accord avec Nick Fuentes, mais là, sur ce point, c'est en fait exact. Ce débat était tout simplement impossible à regarder. Ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point Charlie Kirk est devenu un personnage secondaire dans le feuilleton sans fin autour de son propre meurtre. L'histoire tourne désormais autour de la narcissique enragée Candace Owens et de la psychose collective qu'elle a provoquée. Et il a tout à fait raison. Parce que ce que je trouve stupéfiant dans toute cette histoire, c'est qu'ils ont fait tout ça, ce long débat. C'était pénible, c'est le moins qu'on puisse dire. Le fait que des millions de personnes aient réellement pris la peine de l'écouter, juste, ça me sidère de voir combien il y a d'individus à faible QI. Et je veux juste dire, je pense qu'Andrew Wilson est une personne terrible, tout comme Candace. Je pense qu'aucun des deux ne sont des personnes qu'on devrait écouter, vraiment pas. Mais Andrew Wilson est un débatteur très, très compétent. Et il est venu avec un seul argument, et un seul, pour essayer de prouver que Candace n'a littéralement aucun fondement à son histoire, ce dont nous sommes tous très conscients. Maintenant, pour le contexte de ce débat, il a fallu des semaines pour qu'il s'organise, des semaines pour décider qui allait modérer le débat. Est-ce que ce serait Joe Rogan, Tim Paul, Poole, etc. Michael Knowles a été sollicité et il a refusé. Et des centaines de milliers de dollars étaient en jeu, ce qui veut dire qu'ils ont tous été payés énormément d'argent. Andrew Wilson a même lancé une collecte de fonds pour financer tout cet événement. Donc ils ont gagné des centaines de milliers de dollars, en plus de toutes les publicités et des revenus qui vont arriver, simplement grâce à l'audience de cet événement ridicule. Encore une fois, cela prouve que ce n'est pas une démarche de bonne foi. Mais ce que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est le moment où Internet a décidé que maintenant, on sait qu'Andrew Wilson a perdu ce débat. Et cela montre simplement à quel point les gens sont incapables de penser par eux-mêmes. D'accord. Tout cela est documenté. Les extraits sont partout sur Internet. Impossible à regarder. Totalement écœurant. Et je veux juste vous rappeler le contexte de tout ça de mon point de vue. Comme l'écrit Osman Gold ici, Candace Owens est une attardée, et toute personne qui la prend au sérieux est attardée. Son rôle dans la diversion collective qui détourne de la menace existentielle des terroristes de gauche ne doit pas être oublié. Une force maligne et destructrice, pire que les bons à rien. Pourquoi commencer par ça? Eh bien, parce qu'il semble que les gens ici aient totalement oublié quel était le but de ce débat. Andrew Wilson venait avec une seule raison et une seule raison uniquement. Essayer de prouver que Candace n'a aucun argument. Et en tant que débatteur magistral qu'il est, parce qu'il est vraiment, vraiment doué, c'est tout ce qu'il était venu faire. Vous voyez, il ne se soucie pas tant que ça des procès de Charlie Kirk. Il n'a pas vraiment d'intérêt personnel dans cette affaire. Il ne s'intéresse pas aux nuances de ce qui s'est réellement passé ou non, ce que Candace essayait de lui faire comprendre tout au long du débat. Que s'est-il passé ici? Et ils utilisent ça comme le moment aha. Et ça vous rappelle encore à quel point les gens sont stupides en ligne. La Ouais, question, ouais, c'est que mais ça tu ne semble suis assez pas clair assez? si tu veux t'impliquer et dire que les preuves sont accablantes contre Tyler Robinson. Je pense juste que tu devrais. Est-ce que tu peux me D'accord. dire une Alors, accusation faisons la dont il est? contre-attaque. Tu peux vraiment. Ouais, non, c'est un Non, non, non. super coup. Demande-moi pas des extraits. Oui. Pour Ah contexte, ouais, ouais. mets-moi. Mhm. Mets-moi sur la sellette. C'est Alors, s'il te juste. plaît, Nomme les réponds sept juste à la puisque tu question. suis Peux-tu en depuis le citer une? début. Bien sûr. À toi d'en Vas-y. nommer un. Oui, tu as nommé les sept. Je veux bien le faire, mais peux-tu en nommer un? Je crois qu'il a été inculpé pour meurtre. En fait, c'est D'accord, très incorrect. bien. Nomme-les tous les sept. Il ne sait même pas, c'est comme. Nomme-les tous les sept. Peux-tu Mais les je pense que je nommer peux le tous les faire. sept? Alors fais-le. Tu n'as pas besoin de Fais-le. mettre ta. Compte-les. Vas-y. Tu n'as pas besoin de mettre Nomme-les. tes doigts. D'accord, Les attends, doigts en nomme-les. l'air, je peux D'accord. faire ça? D'accord. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est un grand moment? Parce que, évidemment, clairement, dans une seconde. Candace Owens peut la nommer. D'accord, on va regarder. Le premier chef d'accusation, c'est le meurtre aggravé, parce que c'est ce qui entraîne la peine de mort dans l'état de U. Non, ce n'est pas Non, ça. ce Ce n'est n'est pas ça. littéralement pas un meurtre. D'accord. Et donc, pour que les gens comprennent, non, je n'ai pas à le faire dans un délai imparti. Il ne se passe rien. Et juste pour expliquer aux gens la différence et pourquoi c'est vraiment important et que ça montre qu'ils ne s'en soucient absolument pas, c'est parce que le meurtre aggravé, c'est une définition très étroite et parce qu'il est passible de D'accord. la peine de mort. Analysons cela un instant parce que c'est le moment clé. Andrew Wilson ne connaît même pas les accusations portées contre Tyler Robinson. Comment pourrait-il débattre avec Candace? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Andrew Wilson n'a jamais prétendu que le but de ce débat était de venir prouver que Tyler Robinson avait ou non assassiné Charlie Cook. Il est venu démontrer que Candace n'a aucun fondement pour ses arguments.
Mais Candace est une manipulatrice, une vraie garce. Ce qui veut dire qu'évidemment, elle connaît tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe parce que c'est comme ça qu'elle vous embrouille. Si vous êtes une personne à faible QI qui pense que Candace a raison, parce qu'elle connaît tous les détails complexes des couleurs, de l'heure et des tampons, elle embrouille ceux qui en savent moins. Donc bien sûr, Candace Owens connaît tous les détails, et en fait, je crois vraiment que c'est à ce moment-là qu'on voit qu'Andrew Wilson est le gagnant du débat. Parce qu'ici, il est prêt à dire: je ne connais pas vraiment les détails de l'affaire parce que l'affaire n'a pas encore avancé. Nous n'avons pas vraiment les informations. Le fait que tu te sentes aussi sûr de pouvoir affirmer que tu sais tout ce qui se passe, c'est ça le problème. Le fait que tu manipules aussi facilement les gens avec des faits et des informations en montrant que tu connais les subtilités et les détails et que tu détournes l'attention pour faire croire que tout tourne autour des chefs d'accusation contre Tyler Robinson plutôt que d'autres choses. Ce n'était pas du tout ce qu'Andrew Wilson était venu débattre au départ. Il était là pour prouver que toutes les allégations de Candace, toutes ces théories, n'ont aucun fondement, zéro preuve, zéro crédibilité. Ce ne sont que des théories, que ce soit sur Israël, sur la France, sur ceci ou cela. Et il l'a fait de façon absolument magistrale. Et ce que Candace a réussi à faire, encore une fois, c'est de saisir ce moment où Andrew dit: pour prouver que tu es une menteuse, je n'ai pas besoin de connaître quoi que ce soit sur l'affaire. Parce qu'il n'a jamais été question de l'affaire. Il s'agissait de toi, obsédé par cet événement. Et de faire de cet événement quelque chose qui tourne autour de Candace, Candace, et rien à voir en réalité avec la défense de l'honneur de Charlie ou le combat contre Wolf pour ce en quoi Charlie croyait. Et c'est bien là le problème. Et il est resté sur cette position. Il est resté sur cette position pendant tout le débat. J'avais pas besoin de faire des recherches, c'est sa théorie. Et encore une fois, c'était peut-être une décision stupide, mais bon. Je ne suis pas là pour débattre de l'affaire Tyler Robinson. Je suis là pour débattre avec toi et pour prouver que tu n'as aucune preuve de ce que tu essaies de nous présenter. Et c'est tout le problème avec Candace, parce que dès le début, elle donne l'impression d'avoir des preuves. Le fait qu'elle en sache autant, qu'elle puisse nommer les 7 chefs d'accusation différents, ceci, cela, les horaires, c'est ce qui convainc les gens qu'elle tient quelque chose, mais rien de tout cela n'a jamais de fondement. Et Andrew n'a pas besoin de connaître le fond pour prouver que Candace n'en a aucun. C'est le moment décisif, n'est-ce pas? C'est le moment dont on se souviendra de tout le débat. D'ailleurs, l'UNN Fuck America Tour, qui, si vous ne savez pas ce que c'est, est la réponse démocrate à Turning Point USA, il se présente aux événements de Turning Point USA, d'accord? Pour détruire quiconque vient débattre, pour faire du bruit, pour protester, pour créer. Ce sont un groupe de personnes vraiment, vraiment, vraiment horribles, qui sont évidemment des démocrates et qui essaient de détruire tout ce que Turning Point USA représente. C'est donc incroyablement ironique que la seule vidéo que je trouve à ce sujet, celle qui a le plus de vues, 2,7 millions, provienne de la tournée Un Unfuck America, le groupe démocrate, contre Turning Point USA, contre tout ce que Charlie Kirk représentait. C'est ce moment-là dont tout le monde se souviendra du débat. Andrew Wilson a été désigné pour citer un chef d'accusation contre Tyler Robinson et il n'a pas pu. Andrew a commencé à perdre pied pendant que Candace Owens énumérait de mémoire les 7 chefs d'accusation. Andrew a alors accusé Candace d'avoir secrètement reçu les réponses par message texte, mais un modérateur du PPD a confirmé qu'elle n'avait reçu aucun message. D'accord, Andrew s'est fait complètement surpasser dans cet échange. C'est l'extrait qui va le hanter pendant longtemps. Et je ne suis pas du tout d'accord, parce que toute personne qui pratique l'art du débat sait que si vous débattez contre une personne narcissique, qui a passé les derniers mois, voire presque une année à ce stade, à compiler des tonnes de détails complexes pour embrouiller son public et le garder captivé. Et toute personne qui observe sait que ce sera sa botte secrète numéro un. Le but est de lui demander du concret. Et quand il s'agit du concret, évidemment, Candace Owens n'est pas capable de fournir quoi que ce soit. Je veux simplement vous demander directement, croyez-vous réellement que quelqu'un de TPUSA ou Erika Kirk ou Erika ait effectivement participé, eu connaissance à l'avance ou facilité le meurtre de Charlie Kirk? Je vais pas me mettre dans une situation juridique délicate ici. Tout ce Oh que mon j'ai dit Dieu! est sur mon podcast, je crois. Si tu es là dehors à dire que c'est clair, Erika ou TPO, USA l'a fait, devine quoi? Si j'étais en train Candace d'enquêter ne le sur les dira officiers, pas. je les verrai tous. Donc soit elle ne sait pas, soit c'est une lâche et tu as besoin d'un meilleur champion. Alors toutes les personnes là dehors avec YouTube. Shen A. Alors elle a créé toute une série qui s'appelle Bride of Charlie, d'accord? Ça s'en prend à Erika Cook et ça prouve à quel point c'est une mauvaise personne. Quand on lui demande ici, pendant le débat, elle dit: je ne peux pas me mettre dans une situation juridique compliquée, je ne vais rien dire à ce sujet. Et c'est ce qu'Andrew Wilson essaie de prouver depuis le début. Le fait que tout Internet ait regardé ce débat, ce qui était littéralement insupportable, comme je l'ai dit, je n'aime pas Andrew. Je n'aime vraiment pas Candace non plus. Je pense qu'ils sont tous les deux horribles.
Mais le point ici, c'est qu'elle n'a pas pu étayer aucune des accusations contre lui, n'est-ce pas? C'est fou. Je veux dire, écoutez ça. Candace Owens, 13 947 mots. Andrew Wilson, 5 000 mots. Candace Owens a la parole pendant environ 1 h 45 minutes. Il a la parole pendant environ 59 minutes. Défend sa position. Andrew Wilson défend sa position. Candace Owens n'a aucune preuve pour étayer ses affirmations. Elle revient sur ses propos et invoque le 5e amendement, dit qu'elle ne peut pas répondre à certaines choses. Et les gens débattent encore. Mon autre question concerne le reçu du steakhouse. Tu viens de dire que tu avais fini de poser toutes tes questions? Oui. Oui, est-ce que tu Je as n'ai le pas besoin de reçu faire du ça. steakhouse? Ma question. J'ai dit plusieurs fois que je n'ai jamais dit que j'avais le reçu du steakhouse. J'ai dit que la personne qui travaille sur cette histoire allait fournir le reçu, et c'est à cela que je répondais. Ensuite, il a publié le reçu. Il en a caviardé certains éléments, et j'ai dit « Restez à l'écoute, c'est lui qui travaille sur cette histoire D'accord. » Je n'ai jamais. Confirmez que Robinson était dans ce steakhouse. Tu vois, voilà, encore une fois, tout ce que fait Andrew Wilson, c'est essayer de prouver que ses arguments n'ont aucune substance. C'était tout l'objectif de sa participation au débat. Ce n'était pas pour la piéger ou pour prouver si Tyler Robinson y était ou non, ce qui est la grande erreur que font les gens. Les gens se trompent quand ils regardent ça. Et c'est comme ça que Candace accroche les gens. Ils croient que parce qu'elle est si confiante et qu'elle semble si informée, elle doit forcément avoir raison. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Elle n'arrive jamais à appuyer ce qu'elle dit avec quelque chose de concret. Jamais. Et ici, c'est tout ce qu'il faisait. Et il l'a prouvé encore et encore à plusieurs reprises. Et pourtant, ce seul moment où elle le piège avec ce genre de questions, Internet croit vraiment que c'est une preuve. Non, c'est en fait la preuve de la confiance d'Andrew Wilson dans le fait qu'elle ment. Parce qu'il ne ferait jamais, il ne viendrait jamais à un débat sur Tyler Robinson sans connaître ces choses-là. Ce serait tellement facile pour lui de faire des recherches et de s'en souvenir, mais ça ne valait même pas la peine qu'il y consacre du temps, parce que ce n'était pas une question sur le meurtre en lui-même. C'était une question de savoir si Candace avait la moindre légitimité pour faire ce qu'elle fait. Et je vais vous rappeler ce qu'a dit Nick Fuentes. Ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point Charlie Kirk est devenu un personnage de fond dans le feuilleton sans fin autour de son propre meurtre. L'histoire tourne maintenant autour de la narcissique enragée Candace Owens et de la psychose collective qu'elle a provoquée. Il s'agit toujours de Candace. Et cela n'a absolument rien à voir avec le meurtre. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette conversation, j'ai parlé au propriétaire quand j'ai révélé cette histoire. Je crois que c'était en janvier. J'ai parlé au propriétaire, j'ai compris ce qui s'était passé et qu'il y avait un reçu. C'est tout. C'est tout ce que j'ai partagé, c'est ce qui s'est passé. Rien, vraiment rien du tout. Et je suis curieuse de voir ce qu'Andrew Wilson va dire. D'accord, lisons son message dans un instant. Je pense que la France et Israël sont impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk, et je vais l'affirmer avec une totale assurance. Oui, implication. Je comprends. Oui, Donc, tu penses. Souviens-toi juste à quel point ces affirmations sont absurdes. Elles envoient les gens sur une fausse piste sans aucune preuve, mais elle le dit avec assurance. Je ne sais pas, mais je sais, tu vois. Toi, avec une totale assurance, tu penses Oui, je que pense la que Israël France est et impliqué. Israël. Oui, je veux dire, la personne qui m'a donné cette information que j'ai rapportée a dit que la Légion étrangère française était sur le terrain ce jour-là. Encore une fois, ce serait une limite professionnelle pour moi d'aller enquêter sur l'information que j'ai transmise. Je ne peux pas. Mais vous Je ne n'avez suis pas le aucune gouvernement preuve des positive. États-Unis. Des D'accord, preuves d'accord. de cela, n'est-ce pas? Tu peux juste arrêter, c'est vraiment agaçant de t'entendre répéter « preuve positive ». Tu m'as juste demandé ce que je pense. Je viens de te dire Eh bien, oui, c'est je une pense qu'ils sont affirmation. impliqués. Non, j'ai dit voilà ce que je pense. J'ai tout à fait le droit de vous interroger sur votre affirmation et de Oui, mais demander dans s'il cette existe des déclaration, preuves j'ai positives littéralement pour juste votre dit « je affirmation. pense ». Et j'ai le droit de penser, et vous continuez à Oui, demander tu si as j'ai le des droit de preuves penser, positives. mais tu fais J'ai une affirmation. des preuves positives qui me Je suis permettent de d'accord, penser tu oui. as le droit de penser. Personne ne... D'accord. Mais il remet en Mais tu question vois, si mais oui tu ou vois, non. c'est son point fort. D'abord, à quel point elle se sent confiante, et la comparaison avec Andrew qui secoue juste sa jambe, qui a l'air presque agitée, et elle qui lui dit « Arrête, tu m'énerves ». Tu m'énerves. Tu m'énerves, c'est le genre de choses que les personnes qui n'ont pas recueilli faible, qui sont capables de lire entre les lignes et d'avoir la nuance pour vraiment disséquer les arguments, vont se dire « Waouh, Candace doit avoir raison ici ». Mais il lui dit, en fait, « T'as lancé ce truc ». Elle répond « Oui, j'ai le droit de penser ce que je veux ». Et lui, il essaie de prouver. On sait que t'as le droit de penser ce que tu veux, mais tu fais comme si ta façon de penser était vraiment basée sur des preuves et tu causes énormément de dégâts. Et elle répond « Non, mais j'ai le droit de penser ». Elle joue sur les mots, elle piège les gens avec de petites phrases qu'il prononce. Elle dit oui, je crois vraiment que j'ai le droit de penser. Mais Quelqu'un a le droit de mais toi, penser. quel est ton Ce que problème je alors? demande, Quel est c'est ton si problème tu as avec des preuves l'affirmation « je concrètes. pense qu'Israël Oui, est impliqué. Oui, je le pense. exactement ce que tu as dit. Tu as dit J'ai bien dit comme ça. je pense. Pleine confiance. On pourrait penser que si vous Ça, aviez j'ai raté. une Peux-tu avoir pleine, confiance en ta pleine façon de penser confiance. quand tu penses? Mais si je disais par exemple, je pense que je vais être en retard au travail, d'accord? Avec une confiance totale, je dirais que ma preuve pour cela, c'est que je suis à 20 minutes.
et que je dois être là dans 5. Andrew, C'est comme ça que tu saurais si tu avais ou je non vais juste une te dire quelque chose. certitude totale. Attends. Ma Laisse-moi sœur, finir. laisse-moi finir. Si je disais que j'allais être en retard au travail avec une certitude totale, je dirais que ma preuve que je vais l'être, c'est que le travail est à 20 minutes d'ici, n'est-ce pas? Et je dois y être dans 5 minutes. Donc, j'en ai la certitude. C'est pour ça que je penserais ça. Donc, je demande, si tu penses qu'Israël et la France étaient impliqués dans l'assassinat de Charlie Kirk et que tu l'affirmes avec certitude, je demande juste les preuves. Ou au moins, explique-moi l'état d'esprit qui fait que tu pourrais penser ça En avec fait, des j'ai pas à preuves. t'expliquer pourquoi je pense ça. Je peux te dire quelque chose dont je suis totalement sûre. Je suis totalement sûre que tu sais que tu as perdu le fond de ce débat et maintenant tu te tournes vers des choses que j'ai dites, ce que je pense, ce que j'ai le droit de faire. Elles sont J'ai le pertinentes droit pour de ce penser débat. ça, tu sais. En fait, voudrais-tu lui rappeler quelles étaient réellement nos affirmations pour ce débat? Et voudrais-tu rappeler que tu as dit que Tu je as pouvais dit. poser la question? Tu as dit que je J'ai pouvais dit, te fais-toi demander ces plaisir, mais choses tu ne l'as autant pas que je fait. le voulais. Tu n'as pas à décider comment j'ai le droit de Ou me Je ne demander, structure pas la demander façon Toi, tu as le dont tu droit as de le penser droit de pourquoi j'ai travailler. le droit de penser ça. Tu vois comment elle s'attaque à sa façon de faire les choses au lieu de simplement répondre à la vraie question. C'est là où elle est vraiment, vraiment douée. Je veux dire, Jeremy Boring a évidemment des idées là-dessus. Voyons ce qu'il a à dire. La semaine dernière, Candace Owens et le commentateur de droite Andrew Wilson ont entamé une négociation pour un éventuel débat sur... Sur quoi déjà? Et ils nous disent pas d'attaque personnelle, pas d'argument ad hominem. Si quelqu'un en fait une, a dit Wilson, cette personne perd par défaut. Décision appliquée par le modérateur. La réponse de Candace était révélatrice. Je cite: Arrête d'être aussi fragile. Le public décidera qui est le gagnant et le perdant, et tu n'as pas à les diriger dans ce jugement avec une clause obscure en petits caractères. En d'autres termes, aucune norme objective suivant les règles classiques du débat n'a besoin de s'appliquer. Les insultes et les attaques ad hominem sont permises, et le score n'est pas tenu par un modérateur impartial, mais par le public, par la foule. C'est d'ailleurs pour cela que Candace déteste les contrats et déteste les tribunaux. Et c'est pour cela que ce sont les seuls endroits où elle peut réellement être vaincue. En fait, tout l'objectif des contrats et des tribunaux est de vaincre des personnes comme Candace Owens et la mentalité du tiers-monde qu'elles défendent. C'est ça, La la semaine croyance dernière, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de limites, qu'il peut y avoir des insultes personnelles. On peut faire ce qu'on veut. Ce sera au public de décider. Le public idiot et la foule qui ont suivi Candace tout au long de cette histoire et l'ont soutenue, c'est vraiment choquant. Candace Owens n'a pas assez de lucidité pour comprendre ce qui se passe, mais c'est du trolling de niveau expert de la part d'Andrew Wilson. Je pensais qu'elle aurait compris maintenant après ce débat d'hier, mais apparemment non. D'accord. Il s'avère que les gens sont beaucoup plus enclins à coopérer si tu ne fais pas semblant, sans preuve, pendant des mois, qu'ils sont impliqués dans un complot de meurtre franco-israélien. Lol. As-tu montré le véritable SMS dans ton émission comme promis? Tu as diffusé un SMS inédit de Charlie, mais nous avons remarqué qu'il reste inédit. C'est une drôle de façon de le présenter en avant-première, mais nous avons tous hâte de le voir. Restez à l'écoute. Andrew dit qu'il publiera le message dans l'émission. Nous resterons à l'écoute. Il fait juste la même chose que Candace fait tous les jours depuis 11 mois. Quand Candace le confronte, elle ne fait que se dévoiler comme une hypocrite, non? Donc Andrew essayait de retourner ces choses contre Candace. C'est une grande partie de ce qui se passe dans le débat. Il a demandé les preuves. Elle a répondu: Je ne peux pas les montrer. Je les montrerai plus tard. Regardez simplement mon émission. Il y a tellement d'extraits de ce débat que nous n'allons pas regarder ni analyser parce qu'honnêtement, il y a tellement de choses qui prouvent encore et encore à quel point Candace utilise des stratégies super, super manipulatrices pour obtenir ce qu'elle veut. Mais ici, elle fait exactement ce qu'elle fait toujours. Et elle pense que c'est son moment de gloire. C'est Candace, n'est-ce pas? Elle dit qu'on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un parce qu'elle est veuve, puis elle s'en prend à Erika, et elle dit publie les vrais messages comme preuve. Et Andrew Wilson se moque encore de nous. Restez à l'écoute, parce que c'est ce qu'il fait. Et comme ce gars le dit ici, Brent, imagine si Ben Shapiro avouait avoir tué Charlie Kirk, qu'il avait laissé son fusil près de la scène du crime, que son ADN était sur le fusil, de l'ADN sur un tournevis sur le toit. Sa voiture a été repérée sur le campus, il s'est rendu à la police. Les avocats de Ben disent qu'il a touché la cible. Le partenaire de la femme de Ben dit que Ben ne l'a pas fait. Imaginez que toutes ces preuves, et plus encore, soient réunies contre Ben Shapiro. Est-ce que Candace dirait non, Ben Shapiro est innocent, il n'y a aucune chance qu'il ait tué Charlie? Parce que c'est exactement ce qu'elle fait avec Tyler Robinson. Je ne sais pas. Je dirais 75, 85%. Candace Run? 0%. Zéro. Je suis à zéro. Avec ce que nous avons vu en termes de preuves, je suis à 0%. Elle a dit qu'il y a 0% de chance que Tyler Robinson l'ait fait à cause des preuves qu'elle a vues. C'est la confiance, c'est ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'une narcissique agit. Je suis totalement confiante. Je suis prête à défendre cette position coûte que coûte. Et cette confiance est quelque chose de très très difficile à contester. Et donc à bien des égards, si vous regardez vraiment cela sous l'angle de qui avait la supériorité intellectuelle ici, bien sûr, Andrew Wilson l'avait. Il a pu prouver à maintes reprises à quel point Candace Owens est manipulatrice. Mais est-ce que Candace Owens a prouvé qu'elle était cette force manipulatrice imbattable qui peut vraiment faire tomber n'importe qui, même sans QI, dans ses mensonges? Oui. Oui, elle l'a fait. Elle est dangereuse et elle pose problème.
Et le fait qu'elle ait fait de tout le meurtre de Charlie Kirk une affaire centrée sur elle et son enquête est une honte. Mais au-delà du fait que ce soit une honte pour Candace, et au-delà du débat pour savoir si Eric, Andrew ou Candace a vraiment gagné, il s'agit de voir comment, en tant que société, nous sommes en train de perdre. Des millions et des millions, des millions et des millions et des millions de personnes regardent cela, en débattent, en parlent. Au lieu de vraiment parler de ce que Charlie Kirk représentait, de ses convictions, de son livre Keeping the Sabbath, de son désir que les gens se marient jeunes, fondent des familles et défendent leur pays et la société. Vous avez quelqu'un comme Candace qui a détourné la conversation, encore une fois, à cause d'individus stupides et à faible QI, la foule qui la suit. Mais ce sont ces gens-là qui ont perdu. Les personnes qui ont perdu, c'est nous. Celles qui sont devenues tellement obsédées par cette histoire, au lieu de vraiment se concentrer sur la construction du monde que Charlie aurait voulu. Et honnêtement, c'est assez triste. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.